Voici l'histoire de Barthélemy, apôtre de Jésus, de son enfance à sa mort, en détaillant les faits marquants de sa vie. Les évangiles ne nous fournissent que très peu d'informations directes sur l'enfance et la jeunesse de Barthélemy. Son nom signifie « fils de Ptolemaï », Bartholomaï en araméen. On pense qu'il était originaire de Cana en Galilée. Il est largement admis que Barthélemy est la même personne que Nathanaël, mentionné dans l'évangile de Jean. Cette identification repose sur plusieurs indices. Dans les listes des apôtres des évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, Philippe et Barthélemy sont toujours mentionnés ensemble. Dans l'évangile de Jean, Philippe amène Nathanaël à Jésus et il est placé parmi les premiers disciples dans un contexte similaire à celui des appels des autres apôtres. Le nom Nathanaël Bartholomaï signifierait Nathanaël, fils de Ptolemaï, ce qui correspondrait à la signification de Barthélemy. Il n'y a pas de mention d'un apôtre nommé Nathanaël dans les évangiles synoptiques, ni de Barthélemy dans l'évangile de Jean, ce qui renforce l'idée qu'il s'agit de la même personne. Si Barthélemy est bien Nathanaël, alors un fait marquant de sa jeunesse serait sa rencontre initiale avec Jésus, telle que décrite dans l'évangile de Jean, 1, 45-50 et 1. Philippe trouva Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël se montra sceptique, demandant « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» La réponse de Philippe fut « Viens et vois ». Lorsque Jésus vit Nathanaël s'approcher, il dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Nathanaël, surpris que Jésus le connaisse avant même leur rencontre, demanda « D'où me connais-tu » Jésus répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Cette parole profonde convainquit Nathanaël qui s'exclama « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui fit alors une promesse « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » En tant qu'apôtre, Barthélemy ou Nathanaël suivit Jésus tout au long de son ministère public. Il fut témoin de ses enseignements, de ses miracles et de sa passion. Il fit partie du cercle des 12 qui furent spécialement choisis et instruits par Jésus pour être les fondations de son Église. Bien qu'il ne soit pas aussi souvent mentionné individuellement que Pierre, Jacques ou Jean, sa présence est implicite dans de nombreux événements importants, comme le sermon sur la montagne, les nombreux miracles de guérison et d'exorcisme, la dernière scène et les apparitions de Jésus après sa résurrection. Il fut sans aucun doute profondément marqué par ces expériences et par l'enseignement direct de Jésus. Après l'ascension de Jésus et la Pentecôte, lorsque les apôtres furent remplis du Saint-Esprit, ils se dispersèrent pour répandre l'Évangile dans le monde. Les traditions concernant le ministère apostolique de Barthélemy varient, mais plusieurs sources indiquent qu'il aurait prêché en Inde, en Arménie, en Mésopotamie, l'Irak actuel, et en Perse, l'Iran actuel. Les récits concernant la mort de Barthélemy sont également variés et souvent liés aux régions où il aurait prêché. Une tradition ancienne et répandue rapporte qu'il aurait été martyrisé en Arménie. Les détails de son martyre varient, mais il est souvent dit qu'il aurait été écorché vif et ensuite crucifié, la tête en bas. Cet acte de barbarie aurait été ordonné par le roi païen de l'époque en raison de sa foi et de ses conversions. D'autres traditions suggèrent qu'il serait mort de manière plus paisible. La date exacte de sa mort est inconnue, mais elle se situe probablement au cours du 1er siècle. Barthélemy est vénéré comme un saint dans de nombreuses confessions chrétiennes. Sa fête est célébrée le 24 août dans l'Église catholique romaine et dans la plupart des églises protestantes. Les églises orthodoxes le commémorent le 11 juin. Il est souvent représenté dans l'art chrétien tenant un couteau et sa propre peau écorchée, en référence à son martyre traditionnel. Bien que les détails précis de sa vie et de sa mort soient moins abondants que pour certains autres apôtres, Barthélemy,
identifié à Nathanaël, est une figure importante du Nouveau Testament. Sa rencontre initiale avec Jésus, marquée par la reconnaissance de sa pureté de cœur et sa prophétie sur l'ouverture du ciel, ainsi que les traditions de son ministère missionnaire et de son martyre, témoignent de son engagement profond envers l'Évangile. Il incarne l'appel à une foi authentique et le courage de témoigner de Jésus-Christ jusqu'à la mort,